Bon, les gars, je suis en mode sport, hein. Je suis pas au milieu de nulle part, hein. Je suis bien dans la ville. Donc, ça, c'est juste une petite verdure aux alentours de moi parce qu'il y a des espaces comme ça. Voilà, là, il y a des chaises. Je suis habillé en sport parce que je me sens un peu faible là. Il faut que je cours, que j'ai un peu d'énergie. À l'étranger, il faut toujours être solide, un baobab. Même si tu es malade, il faut toujours être debout parce que on sait jamais. Il faut saisir des opportunités. Pour ça, il faut toujours être en bonne santé. Aujourd'hui, je vais m'attaquer aux candidats qui ont eu une prescription sur Parcoursup. Les candidats qui veulent faire un BTS. Donc, ce que j'ai constaté ces derniers temps dans les mails, il y a des étudiants qui sont surpris. J'ai réalisé une vidéo qui montre comment faire une inscription administrative après avoir reçu une acceptation sur Parcoursup. Donc, beaucoup d'étudiants ont suivi ce conseil, ils ont contacté les établissements, ils ont envoyé leur dossier, mais après, ils ont été surpris quand on leur a parlé du stage, qu'il faut déjà commencer à faire la recherche du stage dès maintenant. Ils se sont dit, what? Qu'est-ce qui se passe là? Le stage? Ouais, tout n'est pas encore fini, tout n'est pas encore fini. Donc, je l'ai déjà dit dans mes vidéos que j'ai réalisées en 2021 que pour valider le BTS, dès la première année, il faut effectuer, je crois, entre 4 à 6 semaines de stage. C'est vraiment important. Je vais courir un peu une fois arrivé quelque part là, après avoir parcouru au moins 10 mètres. Non, qu'est-ce que je dis? 10 mètres. Après avoir parcouru 100 mètres, je vais rallumer ma caméra pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que le stage est très important. Beaucoup d'étudiants échouent à cause du stage. Donc retenez, pour passer en deuxième année, il faut effectuer un stage. Sinon, vous échouez. En tant qu'étudiant international, si vous n'avez pas des informations, comment faire la recherche de stage, en tout cas, c'est bon pour vous. Vous êtes parti pour échouer. C'est pour cela que je suis là pour vous donner des conseils afin que vous puissiez éviter ce type d'erreur. Je vais déjà vous mettre dans le bain une fois arrivé en France pour que vous puissiez pas trop vous poser des questions, que vous sachiez ce qu'il faut faire dès votre arrivée en France. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bon, je vais courir un peu. Voilà, là ça commence, là ça taffe dur déjà. Ça fait déjà plus de 2 minutes que je suis en train de courir là. Je transpire pas encore, hein. Bon, moi je suis pas aussi du genre à trop transpirer. Ouh là là, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, de l'autre côté là-bas, il y a des pistes cyclables. Donc, si vous avez votre vélo aussi, au lieu de courir comme moi, vous pouvez pédaler. Ouh, enfin chez moi. J'ai décidé de finir cette vidéo chez moi parce que j'étais vraiment essoufflé, je pouvais pas aligner même 2 phrases. Il me fallait un peu d'eau glacée pour avoir la force. Mais ça va, là, je peux vous parler. Je parlais des stages, qu'il est vraiment important d'avoir un stage pour valider sa première année de BTS. C'est pas évident pour les étudiants internationaux. Actuellement, certains sont encore en train de faire les démarches visa, donc ils sont focus sur les démarches visa tout en ignorant, une fois sur place, il y a encore tout un tas de problèmes qui vont se poser, en l'occurrence le stage. C'est vraiment important, c'est pourquoi je vous demande à tout moment d'activer la cloche de notification et de suivre les vidéos. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est un retour d'expérience. On a croisé ce même type de problème. C'est vraiment important pour vous de profiter de notre expérience pour savoir anticiper les choses. Pas de stage, vous échouez. Quand vous échouez une fois, une deuxième fois, une troisième fois, votre titre de séjour est menacé. Il faut être proactif, prévoir certains cours à l'avance. Pour le stage, ne soyez pas donc surpris. Il faut commencer dès maintenant à aller checker les sites d'annonces tels que Indeed, LinkedIn. Il faut créer un profil LinkedIn. Tout ça, je vous montrerai comment faire la recherche de stage parce que c'est vraiment important. Vous savez donc qu'il faut un stage pour valider votre première année de BTS. Certains peuvent se demander à quel moment s'y prendre. Vous pouvez vous y prendre dès maintenant.
En quoi faisant? C'est en checkant un peu sur Internet. Donc, vous allez sur Google, vous tapez, si vous faites par exemple la comptabilité, vous pouvez taper offre de stage, comptabilité, mettez un peu des filtres quoi, dans votre requête. Vous aurez des résultats Google, des sites qui ont mis en ligne des offres de stage. Voilà. Et après, vous pouvez postuler, envoyer vos demandes. Si vous ne voyez pas des offres de stage, il y a d'autres techniques pour pouvoir envoyer vos candidatures. Peut-être pour l'instant, il n'y a pas assez d'offres, mais il arrivera un moment où il y aura plusieurs offres de stage sur le site. Voilà, donc vous pouvez aussi déjà commencer à regarder dans votre domaine, il y a quelle entreprise. Après, vous pourrez faire des candidatures spontanées, tout ça. Tout ça, ça peut paraître du chinois pour une personne qui vient d'avoir le bac, mais j'expliquerai dans la prochaine vidéo. C'est un cas concret. Je vais me mettre devant mon écran et je vais me connecter sur les sites qui mettent en ligne les offres de stage. Donc, je vais aller sur les sites les plus connus et après, de votre côté, vous allez juste répéter l'expérience. Vous allez checker à tout moment pour voir s'il y a des offres qui sont libres. Peut-être en ce moment, il n'y en a pas trop, mais je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc c'est à savoir, mais aussi comment faire pour vous préparer pour passer les entretiens. Vous pouvez aussi avoir des entreprises qui vous appellent, mais il faut passer la phase entretien. Si vous n'arrivez pas à convaincre au moment de l'entretien, ça peut être compliqué pour vous de décrocher un stage. Voilà, vous pouvez avoir 10 appels, 20 appels, mais si vous n'arrivez pas à convaincre la personne qui sera en face de vous, qui va vous passer l'entretien, ça sera un peu compliqué. Vous pouvez échouer comme ça aussi. Tout ça, il faut se préparer parce que lors d'un entretien, il y a des questions types qui reviennent. Il faut savoir ces questions-là. Bosser les entretiens pour ne pas être stressé le jour de l'entretien, pour ne pas trembler. Tout ça, il faut se préparer dès maintenant. Bien sûr que vous allez effectuer votre stage en fin d'année, mais il est toujours important de vous y prendre avant. Il faut être proactif parce qu'il y a plein d'étudiants qui vont postuler. Il faut garantir votre place. C'est pourquoi il faut déjà commencer à s'y mettre dès maintenant. Donc, je vais vous parler des sites comme Indeed. Je vais vous parler des sites tels que LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, vous pouvez créer votre profil. Les recruteurs peuvent vous solliciter à partir de LinkedIn. Certains ne savent pas qu'il y a la possibilité que sur LinkedIn, il y a des offres d'emploi. Voilà, je vais vous montrer comment faire pour trouver ces offres d'emploi-là. Et après, je vais vous parler d'APEC aussi. L'APEC, comment faire parce que c'est vraiment un site qui englobe, en tout cas, on trouve de tout. Il y a même un simulateur pour simuler les entretiens. C'est vraiment important pour vous aider à savoir déjà quel type de questions on peut vous poser à l'avance et avoir des réponses correctes parce qu'il ne faut pas répondre n'importe comment. Ce que je suis en train de dire, ça peut vous faire flipper parce que vous n'êtes pas encore sur le terrain et on vous dit, voilà, une fois arrivé, il faut faire ça, il faut faire ça. On vous parle déjà d'entretien. Ça fait un peu trop, mais c'est comme ça. Il ne faut pas rêver parce que, voilà, si vous rêvez, vous allez rater. Quand les autres seront là en train de chercher le stage, vous serez là en train de rêver. Et quand les autres vont aller en stage, c'est à ce moment-là que vous saurez qu'il fallait s'y prendre à temps, que tous les stages sont déjà pourvus. Donc, c'est pourquoi, les amis, restez toujours à l'affût des nouvelles sur cette chaîne. Je vous balance toujours des petites nouvelles. Le but, c'est pas de vous effrayer, mais le but, c'est de faire ce que vous réussissiez votre cursus en France sans redoubler, sans perdre le temps. Et pour ce faire, il faut déjà que vous vous imprégniez du système éducatif. Bon, les amis, je vous dis donc à la prochaine vidéo.